Et yo les gars, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo on va tout simplement... Encore toi? Ah oui, j'avais oublié de te donner un truc la dernière fois. En D'accord. fait, Oui. pour améliorer vraiment la dernière fois ta qualité, bah juste prends ça. Merci. Bon, tout simplement vous montrer pourquoi il faut filmer avec son téléphone quand on n'a pas beaucoup d'argent. C'est beaucoup mieux qu'une webcam ou qu'une caméra à moins de 500 €. Bon, j'espère que l'intro vous aura plu comme d'hab. Bon là du coup maintenant je filme avec mon téléphone et ici ma webcam. J'essaie de vous mettre les deux points de vue pour que vous voyez vraiment la différence. À partir de maintenant je vais essayer de faire que des vidéos avec filmer avec mon téléphone. Par contre en stream je filmerai encore avec ma webcam. Je vais vous montrer tout simplement pourquoi. Alors tout simplement filmer avec son téléphone ça a des avantages. Déjà si vous avez un iPhone ça filme en excellente qualité. Si vous avez un iPhone plus récent que le 8 vous pouvez filmer en 4K 60 fps comme ici. Simplement parce que j'ai un 8 Plus qui filme en 4K 60 fps. Ce que vous pouvez pas faire avec une caméra à moins de 500 € pour pouvoir filmer avec une caméra à moins de 500 €, ça sera de la 1080p Full HD sans stabilisation, vraiment il manquera des choses quoi. Vraiment, je me suis renseigné, il faut à peu près une caméra dans les 600-700 € qui soit d'occasion pour avoir en fait un rendu aussi bien. Le seul avantage que vous aurez à la caméra, c'est simplement que c'est une caméra, donc c'est plus pratique pour plein de choses. Et aussi qu'elle a un plus grand capteur et qu'elle capte mieux de luminosité. J'arrive plus à parler, c'est le soir. Je fais exprès de tourner cette vidéo de nuit pour que vous voyez aussi l'utilité des panneaux LED ici présents. Bien évidemment, vous avez vu que j'ai changé toute la disposition de ma chambre. Ça, je vous ferai une vidéo setup dans un mois parce que là, j'ai mon setup quasiment terminé. Alors là, on peut faire ça, je l'ai mis sur un trépied. Le trépied d'ailleurs qui était fourni avec cette lampe là que j'ai tout simplement installé avec du double face, ça suffisait largement. Et là, ma webcam. Alors je vais vous dire pourquoi c'est bien une webcam. Tout simplement parce que déjà, elle s'alimente toute seule au PC. Ça c'est très bien. Elle peut se placer où vous voulez. Même si vous n'avez pas de trépied, elle se place. Là j'ai mis au-dessus de ma lampe carrément. Parce que voilà. Et du coup, c'est pratique par exemple pour faire des streams, etc. Mais comme vous voyez, la qualité, il y a quand même du grain à l'image, etc. Alors que ici, pour le coup, je l'ai un peu trop rapproché. Si je voulais faire vraiment, j'aurais mis un peu plus loin quand même. Mais bon. Là du coup, la qualité n'a quasiment pas de grain grâce à la luminosité. J'ai mis les panneaux LED à 30%. J'ai allumé ma lumière de ma chambre juste au-dessus de moi. Et du coup, grâce à ça, ça me met une qualité quasiment parfaite en vrai, hein. Vous pouvez faire quasiment beaucoup de choses. Et en plus, maintenant que j'ai ce micro-là, bien sûr, qui enregistre, et plus un vieux micro casque, voilà quoi. Du coup, c'était pour vous parler de cette qualité-là. Et de maintenant, est-ce que ce serait utile de filmer avec son téléphone pour stream? Alors là, je peux vous dire que oui, comme non. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous passez par exemple par iVcam, qui est un logiciel que j'avais utilisé à mes débuts pour stream, et ben si vous prenez l'option gratuite, bah, vous serez limité en 480p. Ce qui est vraiment dommage. Alors que donc vous pourrez clairement pas profiter de la qualité de votre téléphone quoi. Alors qu'une caméra, ben, une webcam ça coûte 40 €. Celle que j'ai prise, c'est une Essentiel B qui fait de la 1080p 30 fps. C'est largement suffisant pour une webcam. Clairement, juste la 60 ça aurait peut-être eu une petite amélioration, mais vraiment 1080p 30 c'est parfait. C'est pareil qu'une C920 qui coûte le double. Alors qu'au final, moi je préfère la qualité de celle-là, clairement. J'ai vu des tests de la C920, vraiment, les couleurs, je trouve qu'elles sont trop saturées, etc. J'aime pas ça. Du coup, filmer avec l'iPhone pour les streams, moi je déconseille parce que déjà il peut chauffer, etc. C'est vraiment pas bien. Et en plus, la batterie, il faudra tout le temps l'alimenter, c'est pas fou quoi. Alors que là, par exemple, pour faire des vidéos, je trouve que c'est parfait parce que tout simplement, vous utilisez un trépied, vous filmez, et là normalement vous ne filmerez pas pendant 4 heures quoi. Du coup, ça serait pas parfait. Vous pouvez aussi le prendre, ça c'est l'avantage d'être sur un téléphone. Vous le prenez, vous faites ça à peu près. Bon, je vous cache pas, j'ai même pas vu si le retour était bien. J'ai juste fait à peu près parce que j'ai pas de retour, ça c'est le défaut. D'ailleurs, c'est un défaut si vous filmez à l'iPhone, si vous filmez pas avec la caméra frontale, qui elle est une moins bonne qualité car elle fait que du 1080p 30 fps, c'est pour ça que je l'utilise pas, je préfère utiliser la caméra arrière. Et ben, vous n'avez pas votre retour. Moi, je fais juste à peu près, j'essaye de regarder à peu près le capteur qui est juste devant moi, et c'est tout. Ça, c'est aussi un peu le défaut. Mais par contre, si vous avez un dos envers comme moi et que vous n'avez pas de coque, et ben vous regardez sur le dos envers en fait. C'est clairement ce que je fais pour utiliser mon, mon aperçu quoi. Ah putain, je trouve vraiment plus mes mots là, c'est le soir. Du coup, ça c'est le premier avantage pour filmer vos vidéos. Et surtout, honnêtement, tout le monde a un téléphone. Et si vous n'avez pas de téléphone assez récent qui date au moins de 2016-2015, bon, je peux rien pour vous. Parce que vraiment, une caméra, j'ai vu des tests, etc. C'est tout. Par contre, si vous filmez avec le téléphone, c'est vraiment important l'éclairage. Parce que regardez, je vais tester d'enlever l'éclairage. Tac, j'enlève le premier, j'enlève maintenant le deuxième.
j'ai enlevé déjà mes deux éclairages. Là, vous pouvez voir normalement que la qualité a déjà baissé. Imaginez si j'enlève la caméra, enfin la lumière qui est juste devant moi. Je vais le faire tout de suite. Bah là, que ce soit la webcam ou le téléphone, la qualité n'est clairement pas au rendez-vous. Vraiment pas. Alors que juste avec un peu de lumière... ça rend tout de suite déjà mieux quoi. Bon, c'était une très courte vidéo pour vous dire que maintenant toutes mes vidéos seront filmées avec mon téléphone. Juste pour mes vidéos bien sûr, pas pour mes streams. Donc si il peut y arriver qu'il y ait des best-of de stream, même si je pense que c'est très rare maintenant sur cette chaîne, je vais essayer de quasiment plus faire de best-of. En fait, venez sur Twitch tout simplement. Twitch.tv/falk-on-tv. Ne jamais oublier le TV, c'est très important. Pour me trouver sur Twitch, je vais faire des lives régulièrement. J'ai déjà commencé, j'ai fait du Valorant. Il y aura un peu de Scribble.io, il y aura des petits jeux comme ça avec des potes. Tout simplement, je vais essayer de toujours streamer avec des potes pour que ce soit plus amusant pour vous, parce que j'ai vu que vous préférez quand je stream avec des gens que quand je stream tout seul, ce qui est complètement compréhensible. Même moi, je préfère regarder un stream où les gens sont à plusieurs, tout simplement. Et aussi que du coup, toutes mes vidéos upgraderont comme ça. Et que j'essayerai de toujours mettre un éclairage. Après, je vais toujours essayer d'améliorer environ la qualité, etc. Et que le meilleur rapport qualité-prix reste son smartphone pour filmer. Ça, vraiment, tout le monde peut vous le dire. Allez sur YouTube, cherchez vraiment des vidéos. Vraiment, tout le monde est d'accord sur ce point-là, en fait. Le seul inconvénient que vous pouvez trouver aux iPhones, c'est que ça filme en point mauve. Et du coup, vous devez les convertir pour pouvoir les mettre sur un logiciel de montage. Mais ça, vous téléchargez Uniconverter. Honnêtement, c'est bon. C'est une version payante. Après, sinon, vous laquez. Mais bon, même si c'est pas très légal, mais vous pouvez le faire quand même. Et du coup, vous pouvez l'avoir et juste à convertir, c'est rapide. Ça prend, allez, environ 30 minutes pour un fichier qui fait 5 Go. Donc en vrai, ça va quand même vite. Et au moins, vous l'aurez en MP4 et beaucoup plus léger. En MP4, un fichier de 5 Go ressort en à peu près 1,2 Go. Donc c'est vraiment beaucoup de gigas de gagner pour la même qualité simplement. Bon, c'était pour le versus entre une webcam et un téléphone et vous présenter le meilleur rapport qualité-prix selon moi. Maintenant, je vous dis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, et sur ce, à une prochaine vidéo.